Alors, le SUI, les gars. Le SUI, je suis dedans. Je suis encore dans le petit langue depuis hier soir. Si on commence à perdre le lot ici du vendredi, je me casse et je chercherai plus bas. Idéalement les 3-11 que j'attends. Que j'attends depuis un petit moment quand même. Ouais. Aujourd'hui, comme il s'est rien passé de ouf, je pense les charts, c'est... Enfin, je pense. Les charts sont quasiment les mêmes. C'est pas que je pense, mais c'est le cas. La bougie daily, elle est très 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 timide sur le BTC, sur les alts. Je pense qu'il y a eu quelques perfs quand même. CFX, j'ai vu qu'il a fait plus de 12%. Le Cro aussi qui continue. CFX qui est pas mal quand même. CFX qui essaye. La chart, elle est bien, j'aime bien. J'aime bien. Ouais. Et vous voyez que toute la value qu'on a sur le CFX depuis 2021, bah on est au-dessus du P aussi. Ça, c'est vraiment le big P aussi. On est au-dessus. On est au-dessus. Et on est en train de dessiner quelque chose de pas mal ici. Donc franchement, pour moi, le CFX, il est prêt à exploser. Si bien sûr on confirme notre alt season et qu'on continue de pump quoi sur les cryptos. J'entends beaucoup parler de SEI. Ouais, SEI aussi pareil, il a l'air pas mal. Il a l'air pas mal. CFX, je vais le surveiller en vrai. Je vais le mettre comme ici, comme le suit. Ensuite, on avait quoi d'autre? On avait le SEI. Vous voyez là, euh, on a quasiment toutes les alts dans des configs comme ça. Vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu le premier run là en 2024. On a bien corrigé. On essaie de relancer quelque chose. On n'arrive toujours pas. Et là, enfin, on commence à dessiner quelque chose comme ça. C'est-à-dire en fait des W. Et ça, c'est des W weekly quoi. Donc c'est quand même des structures qui sont assez puissantes pour relancer quelque chose sur les alts en weekly. Donc, si on parle juste du prix, notre prix il est en train de dessiner des structures assez puissantes. On l'a déjà vu sur les alts, les cycles précédents. Quand on commence à avoir des structures comme ça, euh, il est fort probable de relancer quelque chose. Encore une fois, c'est de la probabilité, les gars. On n'est pas en train de dire ouais, on va forcément lancer un run ici sur le SEI. On n'en sait rien. Tout ce qu'on essaye de dire, c'est qu'en fait, la structure qui est en train de se dessiner ici, elle est pas mal. Elle favorise un pump sur les prochains jours, voire les prochaines semaines. Donc, niveau technique, il est vraiment propre. Enfin, sur la structure de prix. Maintenant, juste sur le volume là-dessus. Mais il faut pas oublier qu'on n'a pas réussi. C'est ce qu'elles ont fait la plupart des alts. Pour le moment, on n'arrive pas à aller au-dessus de la value high. Donc, vous voyez qu'on est venu sweep en fait la value high. Et on retombe sur le P aussi. Maintenant, ça sera décisif, en fait. Là, il faut surveiller quand même le mouvement du SEI. Si on commence à perdre le P aussi, bah retour à la value low. Du coup. Et là, on consolide, les gars. C'est pareil. Comme toutes les alts. Comme quasiment toutes les alts. À part ETH, par exemple, qui a bien pump. Donc, quand on a deux creux ascendants, on va mettre la VWAP sur le premier. Et sur le deuxième, je change juste de couleur pour la toute première. Donc là, vous voyez qu'on range un petit peu entre les deux. C'est ce qui arrive aussi sur le SUI. Ce qui arrive aujourd'hui sur pas mal d'altes d'ailleurs.
Ok? Ce qui nous manque. Voilà. Donc, aujourd'hui, les gars, sur le SEI, moi, ce que je vois ici, c'est déjà, on a pas mal de bas de lot. Donc, il y a celui-là, il y a celui-ci, et il y a même celui-ci. Je vois toujours la même chose sur les Alpes. Je pense qu'on arrive sur un moment de turbulence. Je pense que faut rester focus, les gars. Faut rester focus. Et je dis pas qu'on va certainement dump court terme ou quoi. C'est juste que ce que je vois sur les charts aujourd'hui me fait penser à un dump court terme les prochains jours avant les taux, avant la baisse des taux d'intérêt. Et on en a parlé dans le Discord tout à l'heure. J'ai ce scénario-là dans ma tête. Donc je me dis, si jamais ce scénario arrive, j'en sais rien. Je sais pas s'il va arriver. Ça se trouve, comme on est au-dessus du POC, du coup, le gros POC, vous vous souvenez, et qu'on est au-dessus aussi du POC local, ça se trouve, on va déjà commencer à relancer quelque chose ici, hein. Donc, peut-être il n'y aura pas le big drop, tu vois. Il n'y aura peut-être pas le big drop court terme au final. Ça se trouve, on va relancer déjà quelque chose ici. Si on a le scénario quand même crash avant la baisse des taux, comme on est déjà à 108, 107 sur le BTC, peut-être ils voudront aller visiter les 100, enfin les 100 000, un petit peu en dessous des 100 000. Et comme je disais hier, comme les alts tiennent quand même le coup pour le moment, même si le BTC continue de craquer, les alts vont quand même baisser, mais pas plus que le BTC. Je pense pas qu'elles vont baisser plus que le BTC, vu la BTC dominance qu'on voyait aujourd'hui. Donc, ce que moi je vois sur les alts, sinon ce serait plus simple. Ouais, bah oui. Stress move, tu vois, par exemple, ici sur le SEI, on le voit clairement. Genre un stress move ici, tu vois. Vraiment, genre un drop rapide et on réintègre. Comme ça, on stoppe tout le monde et on suit tous ces bas de l'eau. On revient réintégrer quasiment le range précédent, du coup, la value qu'on a ici. Et on repart. Et on reprend notre VWAP et on repart. Voilà, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va revenir revisiter la value high du range précédent. On récupère tous ces lots-là et on repart. C'est un scénario à garder quand même en tête. C'est pourquoi je dis ça, les gars. C'est comme ça qu'on se prépare. Comme ça, quand ça arrive, les gars, il faut pas flipper. Il faut juste se dire qu'on était prêt pour ce genre de moment, qu'on est en train de préparer depuis quelques jours, quelques semaines. Et donc, si on veut vraiment choper quelque chose comme ça, il faut être préparé pour ce genre de scénario. Donc ça, c'est vraiment pour choper un bon swing sur le SUI. C'est ce que je peux voir ici. Enfin, c'est ce que je vois ici. Que tout le monde flippe parce que ça dip et tout, et tout le monde colle le bear market ici. En fait, ils vont commencer à dire bear market ici, les gars. Et nous, on sera en train de long, en fait. C'est ça la différence. Voilà, les gars. Hello Lily Scalp, comment ça va? Comment ça va? Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Faut quand même se préparer, les gars. On se prépare quand même pour la semaine. En gros, le live d'hier, les gars, et le live d'aujourd'hui, je pense ça suffit pour la semaine, quoi. Sinon, après, ouais, ce sera juste radoter, redire la même chose. La conviction elle est toujours là, les gars, ça va pas changer. Court terme, ils peuvent jouer avec nous, ils peuvent nous faire peur, enfin, essayer de nous faire peur et tout. Ça changera pas, les gars. Le plan, c'est toujours le même. Je vous laisse la charte comme ça ici sur le SEI. Je vais le remonter, tiens, je vais le remonter aussi. Bon, on est dans une alt season et on est en train de lancer quelque chose, quoi. Les gars, je vois pas comment on peut. Enfin, je vois pas comment on peut pas être bullish, les gars. Sur les alts avec la baisse des taux qui arrive, avec le QE également. Je pense pas qu'il y aura un QE cette année, mais certainement. Enfin, certainement. On sait jamais, mais peut-être l'année prochaine, du coup, avec la baisse des taux. Donc, ouais, avec des structures qui sont bien bull. Des W weekly sur les alts, les gars, quasiment toutes les alts.
un Ethereum qui vient de faire un ATH. Donc ouais, tout ça les gars, c'est pour ça que je reste boule les gars. Le virtuel, est-ce qu'il a fini son truc à la con ou pas encore celui-là? Putain, ils ont quand même du mal le secteur des agents IA là en ce moment. Ça rien passé. Et pour le moment, je vois pas de structure enfin, de changement de structure quoi, en daily. Donc on continue de baisser les gars sur le virtuel pour le moment. Les agents IA, ça a tellement fait le buzz, ça avait tellement fait le buzz que tout le monde a dû acheter, tout le monde a dû foutre du levier et depuis ça traîne. Ça va, ici ça joue, merci. Week-end repos, mais week-end préparation quand même. Hier, les gars, quand on avait cut le live, ils ont quand même refait un lot ici, les philos, à 4250, à 4 heures du mat. C'était quand même curieux ce truc, hein. Ouais. Là, on est toujours pas en dessous de la VWAP de ce dernier pump là. Et il faut surtout pas commencer à. Parce que là, les gars, il faut pas oublier qu'on avait une FVG ici. On est encore dedans, on a méché en dessous et puis là, on réintègre gentiment. Il faut juste pas commencer à dessiner des trucs comme ça. Sur, sur ETH. Allez, à la rigueur, on peut carrément faire le stress move dont on parlait avant sur ETH également. Comme ça, vous voyez mieux, je vais vous tracer ça. En vrai, on peut... Parce que même là, en vrai, vous voyez ici... on a pareil, on a aussi une FVG ici. Qu'on peut revenir, checker. Si jamais on perd ce lot ici. Sur ETH. Le lot des 4050. Si on perd celui-là, on reviendra ici, les gars. Et là, je veux que le TH rebondisse. Sinon, ça sentira pas bon. Encore une fois, les gars, le marché fait ce qu'il veut. Nous, on se prépare juste. On se prépare juste. Vous avez plusieurs scénarios sur ETH, les gars. Vous en avez un, là où on peut déjà repartir d'ici, même si les lots, ils sont pas géniaux, pardon. Soit on repart d'ici. Tu vois, on consolide avant de repartir, mais genre, en mode genre, ça y est, on a déjà posé le bottom. Premier scénario. Deuxième scénario, on fait flipper tout le monde juste en dessous de ce lot. Comme ça, tout le monde va call le M daily, M weekly, je sais pas quoi. On part en bear market. Tout le monde va commencer à parler du bear market si on pète ce lot ici. Donc, deuxième scénario, juste on récupère ça, on fait flipper tout le monde et on réintègre et on y va. Troisième scénario, le pire, on réintègre ce range comme ce qu'on a fait sur le BTC. Et on fait flipper également tout le monde et on repart. Et on repart. Donc voilà. Ou sinon le quatrième scénario des... le quatrième scénario des bears du coup. Le préféré des bears. Bah du coup M top et c'est fini quoi. Ouais, c'est épaule, tête, épaule, tu vois. Ça commence déjà à pré-shot le truc. Il commence déjà à parler de l'épaule, tête, épaule. Avant même qu'on soit là. Et du coup, bah c'est là où le prix va pas faire épaule, tête, épaule. Eux, en fait, eux, ils vont se mettre à short ici parce que du coup, épaule, tête, épaule pour eux. Sauf qu'en fait,
c'est là où on va piéger tout le monde et on pourra repartir en fait. On pourra repartir vraiment sereinement quoi. Parce que là, ils seront en mode ouais, moi je pensais que c'était Apple, tête, Apple, Bear Market et tout. Non, putain, venez les gars, on langue ici. Et là, peut-être on partira vraiment en Bear Market. En vrai, c'est comme ça que ça se passe, les gars. Les gens, ils arrivent pas vraiment à timer le top ni le. Enfin, personne n'arrive à trouver le top ou le bottom du marché. Yo, Bruce, comment ça va? Vous tradez le week-end ou vous attendez plus de volume? Moi, je trade rarement le week-end. Enfin, j'ouvre rarement des positions le week-end. Sauf si vraiment je vois un truc intéressant. Mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume et c'est facile à manipuler. Et je préfère attendre lundi, mardi. Donc voilà les gars, scénario en mode ouais, tout le monde l'a vu. Apple, tête Apple. Et on part en bear market. Et sauf qu'en fait, en fin de compte, non. On reprendra notre bull run. Et c'était juste le move, stress move avant la baisse des taux pour que les gens achètent moins cher, quoi. Euh, à quoi ça sert une baisse des taux si genre les marchés sont à leurs ATH? En général, on fait flipper tout le monde, on fait chuter les prix, tout le monde rentre, enfin ceux qui, euh, ceux qui attendaient ces prix-là rentrent, on repart. Et malheureusement le retail c'est là où il commence à flipper, à penser que c'est le bear market et que voilà, il faut tout vendre. Et il se fait avoir. Et on lâchera quand même un peu la crypto pendant le bear market. En vrai, pendant le bear market, les gars, on va parler de la crypto genre 5-10 minutes et on passera aux indices. Genre, on va parler de la crypto, genre vraiment, on va se mettre genre au weekly, on va essayer de choper des W weekly, des achats bear market, voilà, tu connais, en spot, mais on va pas trade la crypto. On va peut-être trade le BTC, les indices boursiers. Ça fait un petit moment qu'on essaye de trouver un petit créneau pour trader des meme coins. Mais on l'a pas encore fait. Si c'était ça ta question. Tu trades avec le market profile, ouais, le volume profile? Ouais, j'aime bien en fait. Je suis un gars qui aime bien enfin, suivre les volumes et tout, donc ça me permet de me situer. Ça me permet de me situer, d'avoir des niveaux clés sur la chart que je suis en général et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. T'as pris ton suis cette nuit? Ouais, j'ai pris. Je suis dedans encore, hein. Mon prix doit être vers 3,26, mais je pense que je vais pas tarder à me faire stop pour enfin pour le reprendre plus bas. À moins si on relance quelque chose ici, mais j'en doute. Il y a vraiment peu de. Enfin, encore une fois, c'était comme le samedi dernier. Il y a peu de volume, peu d'intérêt, peu d'action. Il faut aussi savoir que ces lots, ils sont pas top, donc on peut très bien les récupérer avant d'y aller. Euh, Mais je suis prêt pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, si maintenant je me fais stop, je perdrai pas beaucoup. Je perdrai pas beaucoup. Et je tenterai plus bas. J'ai bien géré mon risque. En général, quand je prends des trades le week-end, je mets pas beaucoup en fait. Ça sert à rien. Voilà pourquoi, parce qu'en fait, ils vont, ils vont pas nous livrer le trade rapidement, enfin comme on veut. Maintenant, j'analyse les charts, je prends des trades, je prends des swing trades plutôt parce que j'ai pas de temps pour scalper. Mais si j'avais du temps, bah ouais, j'aurais. Enfin, je pourrais scalper aussi, mais aujourd'hui, je suis pas derrière les écrans. Enfin, je suis pas tout le temps branché au chart parce que je suis au bureau ou je suis en train de faire autre chose. Donc ouais, je suis les marchés, mais plutôt le soir. Si jamais j'ai des opportunités le soir, je prends le trade. Ou des fois, peut-être au bureau la journée, si c'est vraiment un trade intéressant, quoi. Et là, d'ailleurs, les gars, on arrive sur des zones intéressantes sur les alts. Donc là,
Je serai attentif les prochains jours pour reprendre plus de langue du coup sur les ads. Besoin d'une vie les gars. Ça va, ça va, ça va, ça va. Il est jamais tard les gars, il est jamais tard. Mais en tout cas, je vous aime tous les gars. Franchement, ça fait grave plaisir que vous soyez là à mes côtés et tout. On passe un bon moment à chaque fois. Je vais pas tarder à vous laisser ici, mais je ferai le hype avant. Je commence vraiment à fatiguer. Euh, je commence vraiment à fatiguer, ouais. Ça, c'est les premiers. C'est un résumé dans le Discord. Et je continuerai, les gars, à vous tenir au courant. Pardon, les gars, pardon. Les gars, je vous avais dit que j'allais perdre ma voix ce soir. Putain. Comme ça, c'est bien. Bon. Le hype depuis le low ici, on a notre value qui se dessine comme ça, les gars. En train de dessiner des structures, c'est-à-dire qu'en fait, on est venu quand même sweep les highs. On est venu quand même récupérer de la liquidité ici, donc ça sent pas très bon sur le hype. Ça sent pas très 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 bon. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois ici, en tout cas. Si on commence à s'installer en dessous de ce lot, on peut aller chercher le POC encore une fois. La dernière fois, quand on était au-dessus du POC, bon, je pense qu'il était un peu plus bas. Comme là, on a étendu la value. Mais en gros, si on perd ce lot, il va falloir chercher de la réaction sur le POC. S'il n'y a pas de réaction, on va chercher la réaction sur la value low. Mais ça, c'est le scénario bear. Maintenant, le scénario bull sur le hype, c'est qu'on arrive à maintenir, parce que là, on se trouve entre les deux VWAP, et même au-dessus de la VWAP de ce lot-là. C'est-à-dire qu'on a juste méché entre les deux, et puis on a réintégré celle-ci. Donc pour le moment, on reste quand même haussier. Il n'y a rien à dire. La structure, elle est toujours haussière, les gars, sur le hype. Donc il n'y a rien à dire non plus. Moi, ce qui m'embête ici, c'est juste en fait le sweep des ATH, qui est quand même assez clean. Donc je me dis, en fait, on n'est pas venu faire ça pour s'arrêter sur des VWAP comme ça et continuer. C'est possible, hein. C'est pour ça que je le garde quand même en tête, ce scénario-là. Je me dis, si je reteste sur la VWAP ici, dans la petite zone que vous voyez, je pourrais peut-être tenter un scalp, si j'ai les confirmations. Si j'ai rien ici, les gars, je m'attends à un hype qui revient revisiter les 37, les gars. Je sais que ça fait peur. Mais si les 37 ne tiennent pas, on va aller, les gars, au 33-32. À la value, la value low. Enfin, la value basse. À 33 du coup. Bon, les gars, un petit stress. Genre un petit stress move. Si jamais on a stress move dont on parle depuis tout à l'heure. Ouais, peut-être un stress move. P aussi, les 0,5. Et on repart. Ça serait vraiment le swing que je vais peut-être tenter. Mais si je commence à voir déjà un hype qui rebondit d'ici, pareil. Il y a peut-être un scalp à prendre ici. Mais là, tout de suite, je prends rien du tout sur le hype. Surtout que bah du coup le marché il ne donne pas encore de signaux et qu'il n'y a pas de volatilité et qu'il y a rien qui se passe. Maintenant si on perd la value, enfin le P aussi, on a la value low. Elle est sur le Golden Pocket, donc les 34, vers les 61,8 du coup. C'est une bonne confluence. Et c'est tout les gars, c'est tout ce que j'ai à dire sur le hype en vrai. Mais je le vois pas aller encore beaucoup plus bas quoi. Franchement, je le vois pas aller en dessous, genre des 61,8, honnêtement. Les 34, c'est vraiment ce que je peux tolérer, genre 33-34, c'est le max. Fibogot, merci Jen. Rapide, simple, efficace. Let's go, let's go. On essaye de simplifier au max, hein. Quand on arrive sur des niveaux clés comme ça, c'est-à-dire que là, en fait, on trace les niveaux, on les identifie ensemble avec les VWAP, le volume profile et le Fibo. Mais après, il faut surveiller la data.
quand on arrive. C'est-à-dire qu'en fait, si je vois le hype par exemple lundi à 40, si je le vois par exemple aller récupérer ce lot-là, il faut que j'aille voir ce qui se passe ici, en order flow. Est-ce qu'on a des acheteurs? Au moins, surveiller au moins l'open interest. Qu'est-ce qui se passe sur l'open interest? Est-ce qu'il monte? Est-ce qu'il baisse? Est-ce que c'est un vrai move ou pas? Ou c'est un move fake, tu vois? Et let's go les gars, il faut surtout pas flipper quand il y a du rouge. C'est là où il y a des opportunités. Pareil, il faut surtout pas devenir euphorique quand il y a du vert, les gars. C'est là où il faut peut-être prendre profit et vendre. C'est comme ça que ça marche, hein. C'est comme ça que ça marche, hein. Je sais pas si vous avez des questions, les gars. Et tout ça, les gars, je vais essayer de résumer tout ça, mettre ça sur le. Je vais essayer de le mettre sur YouTube demain. Je vais sortir le résumé du live d'hier soir et de ce soir également. Et je vais le mettre sur YouTube comme ça, les gars. N'hésitez pas à aller revoir ce qu'on a dit. YouTube, c'est pas encore créé par contre, Jen. Je suis désolé, ouais, j'ai pas encore mis de commande. Elle existe même pas encore la chaîne. 2 heures de live, les gars. Prenez soin de vous, tradez bien, les gars. Bonne soirée. N'hésiterez pas, les gars. J'hésiterai pas à vous tenir informé si jamais il y a des choses qui se passent. Si jamais je prends des trades également. Je suis toujours dans le SUI depuis hier. Je suis toujours dans le sol aussi. Le sol est toujours ouvert, les gars. Le long. Donc voilà, les gars. Si jamais je reprends d'autres trades, je le dirai dans le Discord. Il n'y a pas de problème. Et on se tiendra au courant, les gars. Merci beaucoup, les gars. Ça fait grave plaisir. On est vraiment nombreux. Je vous remercie tous les soirs, les gars. Et je vous remercierai jamais assez d'être là à mes côtés, les gars, à chaque fois. Franchement, ça fait grave plaisir. Prenez soin de vous, la team. Et on se dit à demain. Ciao, ciao.